Alors, on va enchaîner sur du concret, puisqu'on en a parlé, Vanessa en a parlé, des Ulysse. Et ça, c'est important. C'est vrai que ça fait peur aux familles, la ségrégation ou je ne sais quoi. Donc, j'appelle Fanny Veller, la grande courageuse qui vient de l'Essonne, c'est ça? Voilà. Et vous êtes coordinatrice Ulysse. Voilà. Et vous avez comme projet la création d'une classe dans un lycée polyvalent. Je vous passe la parole. Bonjour. Alors effectivement, ça va être très concret mon intervention, puisque je me suis moi-même lancé un défi cette année. C'est de répondre à l'appel d'ouvrir un dispositif Ulysse en lycée. Donc en Essonne, c'est à Palaiseau. Donc j'ai accepté cette mission après 20 ans d'expérience en collège, en fait, coordonnatrice Ulysse collège auprès d'enfants ayant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Mon expérience, en fait, j'ai souvent été bloquée avec les enfants et les familles en fin de troisième sur la poursuite d'études de mes élèves, et je me suis souvent dit s'il y avait un dispositif Ulysse en lycée, ce serait quand même idéal pour sécuriser leur parcours. Donc ça existe un petit peu maintenant. En tout cas, moi, je vais vous parler que de ce que je connais. Donc c'est l'Essonne. Moi, j'ai 19 collègues coordonnatrices Ulysse lycée. Ça ne veut pas dire 19 Ulysse lycée, parce que dans pas mal de lycées professionnels, en tout cas, il y a 2 dispositifs Ulysse et 2 coordos pour accueillir plus d'élèves, puisqu'en fait, on accueille 10 élèves par dispositif Ulysse. Alors vous verrez que je dis que dispositif, je dis jamais classe, parce que vraiment, j'y tiens, c'est pas une classe, c'est un dispositif d'aide et d'accompagnement à la scolarité. Mes élèves, que ce soit au collège pendant toutes ces années ou au lycée cette année, sont d'abord et avant tout des élèves de leur classe, de seconde ou de première ou de terminale, puisque cette année j'ai les 3. Leur prof principal, c'est le prof principal de la classe, et moi, je suis là vraiment en support, en soutien, en accompagnement, en aide de leur scolarité. Donc tout ce qu'on a entendu avant fait vraiment bien écho à ce que je vis concrètement sur la double identité, etc. Et sur la façon dont c'est vécu. Moi, j'essaye toujours d'en faire une force. Alors c'est vraiment là pour le coup un défi pour toutes les raisons évoquées juste avant. Voilà. Donc les défis, écoutez, il y en a énormément à relever. Déjà d'avoir un pied dedans, là, ça me permet de mieux voir comment ça se passe au lycée. Et déjà, donc je vous parle de septembre 2025, donc on n'est que le 11 octobre, donc c'est tout frais. Vraiment, vous l'avez en exclusivité. Déjà, monter un dispositif Ulysse en lycée, ça veut dire diffuser les bonnes pratiques. Parce que malgré les ESS, les aménagements demandés pour faciliter la scolarité des enfants, souvent ils sont pas mis en œuvre ou très peu. Et là, je m'en aperçois avec ces collègues qui sont vraiment les collègues du lycée, qui sont vraiment de très bonne volonté, mais il faut vraiment leur montrer, en discuter, faire avec eux la première fois, etc. Enfin, vraiment accompagner, ne serait-ce que l'adaptation des supports écrits, qui paraît... je ne sais pas comment ça vous paraît, moi ça me paraît simple, mais en fait je m'aperçois que ce n'est pas simple du tout pour eux, et je suis très contente d'être au cœur de l'équipe pour montrer, parce que déjà en 1 mois je vois les progrès, donc je me dis que je suis au bon endroit et qu'on va dans le bon sens.
Après, le deuxième défi, puisque 5 minutes, ça passe très très vite, et puis il faut que je vous laisse du temps pour les questions. Le deuxième défi, ça va être la pluralité des profils à accueillir dans les lycées. Parce que souvent, dans les Ulysse lycées, les élèves accueillis ont plutôt des troubles des fonctions cognitives et sont souvent cantonnés au CAP. Or, moi, ce n'est pas l'idée que je m'en fais. Moi, j'ai côtoyé donc beaucoup d'élèves TSLA et pour beaucoup, ils auraient eu tout à fait un bénéfice énorme à bénéficier d'un dispositif Ulysse en lycée. Donc moi, mon défi pour les prochaines années, c'est vraiment d'élargir le profil des enfants accueillis. L'histoire de l'effectif à 10 passera certainement à 12 concrètement. Là, ils m'ont confié 10 élèves parce que c'est une ouverture, mais dès l'année prochaine, je sais que j'aurai 12 élèves à accueillir. Et le but, vraiment, c'est de faire comprendre aux équipes professionnelles que sur toutes les filières, on peut accompagner la scolarité des enfants, quel que soit le trouble. Et donc, au niveau du trouble qu'on appelle TND, les troubles neurodéveloppementaux, je pense que mon objectif dans cette Ulysse, c'est d'ouvrir davantage à ce profil-là et pas cantonner l'accueil aux élèves ayant des troubles des fonctions cognitives. Voilà, si vous me laissiez 5 minutes, c'est le temps que j'ai pris pour vous parler, mais je répondrai à vos questions si vous en avez. Ce que je voulais dire, d'abord, merci d'être là, parce que je connais d'autres enseignants qui sont à Ulysse, qui ont craqué carrément, tellement que c'était dur. 12 élèves en Ulysse, c'est quand même, enfin je sais pas, mais c'est quelque chose, adapté à autant de troubles cognitifs, on va dire. Je pense qu'il y a un défi de mettre les moyens qu'il faut. Alors moi, j'avais une première question. Est-ce que le médico-social accompagne bien, est-ce qu'il est présent? Est-ce que les élèves présents dans ce dispositif sont bien accompagnés à l'extérieur, soit en libéral, soit avec le médico-social? C'est une des premières choses que je fais en arrivant. Je me renseigne est-ce qu'il y a un CESAD, est-ce qu'il y a des prises en charge extérieures, et je prends tout de suite contact avec les partenaires, et c'est vrai que c'est essentiel pour l'accompagnement de l'élève que de prendre contact avec les services de soins. Et ce sont des partenaires privilégiés. Et dès le mois de septembre, entre appeler les parents, première chose, appeler les parents, deuxième chose, appeler l'équipe du CESAD, des CESAD ou en libéral. Voilà, en fait, nous, on est très attachés à ce lien, et en 2001, le lien santé-école, le dialogue avec les professionnels de santé. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quand ils sont en libéral, mais aussi est-ce qu'ils viennent sur place à travers le CESAD, comment ce dialogue avec vous se passe, est-ce que c'est un vrai partenariat de co-construction des adaptations, est-ce qu'il y a des difficultés ou pas, et est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on améliore? Il n'y a pas de difficulté, en tout cas, à travailler ensemble, donc ça, c'est chouette. Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, je suis obligée, et j'explique que l'Ulysse, le dispositif Ulysse, permet cette flexibilité dans l'emploi du temps, c'est-à-dire que je fais apparaître dans l'emploi du temps de l'élève les prises en charge extérieures, qu'elles se fassent à l'extérieur ou au lycée. Ça m'est arrivé, alors pas encore cette année, d'avoir des intervenants dans le lycée, c'est plutôt les élèves qui sortent. Voilà. Mais ça pourrait. Enfin, l'année dernière, ça s'est produit alors que j'étais en collège, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se produirait pas au lycée, puisque ça existe en fait, des intervenants des CESAD qui se déplacent dans les établissements. Ça n'a jamais posé de problème, enfin, même si c'est plutôt récent. Mieux quand ils se déplacent? Est-ce que c'est mieux? C'est toujours bien d'avoir sur place
et le partenaire qui travaille dans le même sens, c'est-à-dire pour accompagner la scolarité du jeune. Et pour l'élève, est-ce qu'il préfère préfère sortir ou rester Ça dépend de l'élève, hein, parce que celui qui de toute façon a du mal avec la présence, soit de l'AESH, soit l'étiquette Ulysse dont on parlait, enfin d'avoir quelqu'un qui vient, c'est difficile de la même façon. Pour ceux qui l'ont bien intégré et pour qui ça fait partie de leur force, parce qu'ils font leur chemin, eh bien ceux-là, ils le prennent plutôt bien et le prennent comme une force. Donc, en tout cas, moi, je l'encourage dans ma pratique. Moi, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci. Parce que, Alors, on va prendre le monsieur. Il avait déjà levé le doigt la première fois. Et pour pouvoir poser la question maintenant. Merci pour votre intervention. Le dispositif Ulysse répond à un quota du rectorat. J'essaye de comprendre parce que j'entends justement dans mon cercle qu'aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Oui, il y a plus de demandes. Et je voulais savoir, donc, et vous avez parlé de mission, donc je voulais savoir si c'était quota imposé par le rectorat, donc le nombre de dispositifs. Non. Ou par exemple, ou si c'est simplement du fait de la bonne volonté de chefs d'établissement ou d'enseignants engagés. Alors c'est au-delà de la bonne volonté. Alors déjà, au niveau des chiffres, il faut savoir qu'une demande sur 2 seulement d'Ulysse lycée aboutit. Il n'y a que 50% des familles qui en ont fait la demande qui ont une réponse positive. Dans l'Essonne, c'est à peu près ça. Donc il y a pas mal d'élèves qui sont notifiés Ulysse lycée, 50% qui ne sont pas effectivement affectés dans un dispositif Ulysse dans le lycée. Alors après, pour créer un dispositif Ulysse comme là, ça s'est produit, le rectorat en fait sonde les établissements et effectivement le chef d'établissement doit se montrer favorable à l'accueil d'un dispositif Ulysse. Donc là, c'est ce qui s'est passé à Palaiseau. Alors après, le problème, c'est qu'ils font ça sans s'assurer qu'il va y avoir les moyens humains derrière. Donc là, par exemple, moi, j'y suis allée dans ce dispositif, mais il aurait très bien pu s'ouvrir sans enseignants spécialisés, et ça se produit parfois. Et pour vous donner un exemple, moi, j'ai donc laissé mon poste, et mon poste n'a pas été pourvu au collège. Donc résultat, on n'est pas assez nombreux enseignants spécialisés pour suivre le rythme des ouvertures. Là, cette année, en Essonne, il n'y a eu qu'une ouverture d'Ulysse lycée, mais il y a eu 3 ouvertures d'Ulysse collège, et la ressource humaine ne suit pas forcément. Donc, ça c'est très compliqué. Et en termes de moyens, enfin moi, le chef d'établissement m'a dit vous faites votre liste de matériel pédagogique, ce dont vous avez besoin, on vous le donnera, etc. Enfin, donc j'ai vraiment pu m'équiper correctement pour le suivi des élèves, mais c'est sur les fonds propres du lycée, il n'y a pas eu de dotation pour ouvrir cette Ulysse. Donc en fait, c'est fait, mais c'est un peu bancal. Et il y a pas mal de chefs d'établissement qui sont frileux pour ouvrir des dispositifs Ulysse lycée, dans la mesure où on n'est pas sûr de la ressource humaine et qu'on n'a pas les moyens financiers aussi, puisque ça coûte un petit peu d'argent. En plus, il faut libérer une salle, etc. Enfin, donc, c'est pas toujours possible de le faire, mais c'est une commande du rectorat, ça c'est certain. Mais après, pour le rendre concret, c'est plus difficile. Nous avons l'équipe de Bicêtre. Carole. Bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je me demandais, ça existe les référents inclusion dans les collèges, les lycées? Oui. C'est peut-être moins lourd que positif Ulysse, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi une solution? Vous voulez dire des professeurs alors, bon, il y a les enseignants référents qui sont... Vous ne parlez pas de ceux-là? Les ressources.
Les professeurs ressources, oui. Les référents inclusion, il y a des référents handicap. Je sais que ça existe dans certains établissements. Ça existe dans certains. C'est pas assez répandu, mais est-ce que ce serait pas déjà un début de... Justement, pour tout ce que vous disiez, le lien sur auprès la diffusion des bonnes pratiques. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait, vous avez raison. Quand il y a un référent inclusion, c'est très bien. Après, il y a quand même un manque de formation. En fait, donc là, le dispositif s'étant implanté, on a fait une demande de stage d'établissement, école inclusive et tout. Mais les professeurs, globalement, sont de bonne volonté, mais manquent de billes, clairement. Et puis, la personne dont vous parlez, quand elle existe, c'est très bien, mais elle n'existe pas partout, malheureusement. Mais c'est une piste intéressante, effectivement. Bonjour madame, je vous remercie pour votre intervention. Je voulais savoir, d'une part, si votre action était coordonnée avec le collège, puisque là vous parlez de lycée. D'autre part, je voulais savoir si c'est exclusivement des classes professionnalisantes, donc des bacs pro, ou si vous aviez des liens avec le supérieur. C'est parce que là, on devient dans un cursus un peu plus jungle, dans le supérieur. Et du coup, si vous aviez donc des liens avec des institutions du supérieur, je pense que l'université, ça me paraît un peu compliqué, mais plutôt des bacs plus 2. Et donc, si vos élèves, potentiellement, pourraient continuer un cursus classique en école supérieure. Je vous remercie. Alors, le lien avec le collège, je l'ai. Donc, ils viennent de différents collèges, au moins. Là, j'ai des élèves qui viennent au moins de 7 collèges différents. Donc, le lien avec les cohortes de collège, je l'ai. Le lien avec le supérieur, je ne l'ai pas encore. Il n'est pas encore établi. Dans le lycée où je travaille, il y a déjà un BTS dans les murs. Et il y a aussi une mention complémentaire au bac pro ASSP, c'est-à-dire accompagnement, soins et services à la personne, pour devenir soit auxiliaire de puériculture, soit aide-soignant. Et ça, c'est au sein du lycée et c'est post-bac. En fait, ils font leur bac pro en 3 ans et puis ils ont cette mention complémentaire qu'ils peuvent faire aussi sur place. Et il y a un BTS présent dans le lycée où je travaille. Donc, en fait, ce sera mon premier lien avec le post-bac, ce sera local, sur le lycée où je travaille. Et après, ce lien-là, il n'est pas encore fait, il est à développer à l'avenir. En tout cas, à ce stade, pas encore, mais c'est l'idée aussi, de faire du lien avec le supérieur. Juste une remarque. Oui, je sais. Oui, on a dépassé la remarque. Excusez-moi, bonjour. C'est juste une courte remarque sur le paradoxe, en fait, de l'absence de place suffisante en Ulysse, avec la décision MDPH qui oriente l'élève dans cette pédagogie, et l'absence de place qui engendre, lorsque la décision de l'école ordinaire mentionne une orientation nécessaire dans une classe à petit effectif, qui engendre éventuellement la scolarisation dans des écoles privées hors contrat, où malheureusement, de ce fait, pour avoir le petit effectif, l'élève perd le bénéfice de l'ESS, de l'enseignant référent et de tout ce qui pouvait l'accompagner. Voilà, c'était une remarque avec le souhait que tout ça s'améliore et augmente en termes d'accueil. Merci. Excellente remarque. Donc, mon timer me dit que... Il faut passer à la suite. Merci, et j'aimerais qu'on vous applaudisse encore une fois.